Professeur Van den Broek, merci infiniment de nous rejoindre aujourd'hui. La première question, bien évidemment, c'est une question générale qui est celle de savoir ce que la promotion de la santé peut apporter en termes de gestion de la pandémie. Merci, professeur Jourdan. Donc, la question est effectivement quel est le rôle de la promotion de la santé, quel est l'apport de la promotion de la santé pour gérer cette pandémie. Vous avez tous, évidemment, que COVID-19, c'est une maladie qui a un impact qui n'est du jamais vu. Donc, pas seulement à cause de sa portée sur la santé en soi et les risques que ça apporte, mais surtout aussi par les résultats et les conséquences des mesures qui sont prises, qui doivent être prises pour empêcher la propagation du virus. Et donc, ça veut dire qu'il faut vivre avec une situation qui pour personne d'entre nous, a déjà été vécue. Moi, je trouve, et je suis convaincu que vous le trouvez aussi, que la promotion de la santé, même si on ne pense pas tout de suite à la promotion de la santé comme discipline ou subdiscipline de la santé publique qui a un apport à cet impact, à cette maladie, parce que la plupart des gens sont davantage des épidémiologues, des virologues qui prennent la première parole. Mais je pense que c'est néanmoins important que la promotion de la santé prend aussi ses paroles et contribue aussi à cette crise. D'un côté, pour l'aspect comportemental, on sait tous que la promotion de la santé, ce n'est pas seulement le comportement, mais il y a quand même pas mal de comportements qui sont importants pour empêcher la propagation du virus. Et c'est clair que là, on a une certaine expertise qui peut être apportée. Mais à part de ça, aussi, et peut-être encore mieux ou plus important, c'est aussi une situation où beaucoup de gens ont pas encore la crainte que le système de santé n'est pas en mesure de donner des réponses. Donc, on a des craintes et des vécus qui sont là. Je pense que c'est aussi sur le slide, il y a un peu de suivi qui peut être donné. Donc, il y a effectivement la crainte que le système n'a pas la capacité de donner toutes les réponses et pour cela, les gens doivent prendre le contrôle de leur vie et donc essayer de contrôler, de reprendre le contrôle. C'est exactement ce qui est l'essence de la promotion de la santé. Alors, la promotion de la santé peut apporter les réponses là de diverses manières. Donc, on a évidemment un rôle à jouer en aval, dans le comportement des gens, mais aussi au niveau des organisations telles que le lieu de travail, les écoles qui sont fermées mais qui continuent de fonctionner de toute manière, et bien sûr aussi au niveau de la politique. Alors ça, ce sont les trois éléments que je voudrais développer un peu plus maintenant. Et commençons avec le changement de comportement, ce qui est quand même important aussi au niveau en aval. Alors, on constate que dans la plupart des pays en Europe et dans le monde partout, on constate que les autorités ont tenté de changer le comportement des gens à une très grande échelle. Et ça, on a fait dans les manières qu'on connaît tous, qui sont des manières qui sont souvent utilisées quand on veut influencer le comportement des gens. Donc, on donne des informations, on donne des avertissements sur la façon dans laquelle on peut se protéger, laver la main, maintenir la distance, et aussi en imposant des restrictions légales. Donc, la plupart des gouvernements partout dans le monde ont aussi issu des restrictions et gardent aussi le contrôle de tout ça. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui adhèrent, mais il y en a aussi qui ne le font pas et souvent ils sont condamnés, ils sont considérés comme irresponsables ou égoïstes et donc ça crée déjà une certaine tension dans la société. On sait aussi, en tant que spécialiste en promotion de la santé et éducation de la santé, que des informations, ça aide, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de changer le comportement préventif. Les modèles de comportement de santé qui sont connus par les promoteurs et éducateurs en santé
savent on sait que ce modèle montre les limites de simplement fournir des informations ou avertissements. On sait que les gens peuvent réagir sur l'avertissement, mais sous certaines conditions. On sait que, par exemple, il faut se sentir personnellement susceptible à la maladie ou, dans ce cas-ci, l'infection. Il faut considérer les choses comme étant très graves, donc la maladie et ses conséquences. Il faut aussi percevoir l'action préventive telle que laver sa main ou garder la distance comme quelque chose qui soit efficace et aussi se considérer comme capable. Maintenant, dans le cas de COVID-19, toutes ces conditions ne sont pas toujours remplies. Donc, il y a des gens qui ne se considèrent pas vraiment susceptibles parce qu'il y a parfois aussi des fausses croyances, mais aussi des estimations des risques qui font que pas tout le monde se considère susceptible, par exemple, ou que les conséquences ne sont pas toujours graves. On pense, par exemple, que ce sont davantage les personnes plus âgées qui vont souffrir, voire mourir, et que les jeunes, c'est une petite grippe pour eux. Donc, il y a certaines conditions qui ne sont pas remplies, et ça veut dire que, du coup, les comportements ne seront pas toujours changés. En plus, parce qu'il y a une très grande couverture de la pandémie aussi dans les médias, ça crée de l'anxiété, évidemment. Et donc, on sait aussi que trop d'anxiété est non plus propice pour changer le comportement. Au contraire, ça risque de stimuler l'évitement cognitif. Les gens ne vont pas forcément changer leur comportement, mais davantage leur cognition et réduire la menace perçue. Et ça va même au niveau que parfois, il y aura une certaine résistance à la connaissance ou aux informations. Donc, on le connaît aussi d'autres comportements liés à la santé, mais donc ici, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas concernant le comportement lié au COVID-19. Alors, ça, c'est pour le comportement en tant que possibilité. Maintenant, on est maintenant dans beaucoup de pays dans une situation où la situation est un petit peu sous contrôle, c'est-à-dire que les taux d'infection se stabilisent, voire diminuent déjà. Maintenant, on commence à ouvrir certaines possibilités pour les gens, donc, et ça aussi a un impact sur le comportement des gens. Et il faut se rendre compte que la réponse à une crise, donc l'anxiété et la protection qui, en tout cas, dans la plupart des pays, étaient quand même relativement grandes, il y a une différence entre une réponse à la crise et le maintien d'un comportement de prévention. Et donc, comme nous sommes dans une situation où on sait qu'on n'a pas encore un vaccin, donc la crise sera encore avec nous, le virus en tout cas sera encore avec nous pour pas mal de temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que le comportement devient maintenu? Parce que ce n'est pas une question de quelques semaines, il y a aussi des autres choses qui doivent être faites. Alors là, on peut se baser sur aussi des connaissances sur le comportement préventif. Et donc, on sait que faciliter, à part d'avertir, est aussi une façon d'influencer les comportements. Donc ici, on peut donner des signes, on peut par exemple même créer des nudges. Les nudges sont parfois aussi discutés et on n'a pas tous d'accord que les nudges sont une chose à vraiment implémenter, mais c'est quand même important que si on crée un contexte où le choix pour le comportement est plus facile, on va davantage aussi utiliser. Donc, mettre à disposition des signes ou des gels pour laver ses mains à proximité, ça, ce sont des choses qui facilitent le comportement. En plus, c'est très important, je crois, de aussi jouer sur les normes sociales. Donc, si on donne l'exemple, si des personnes célèbres donnent l'exemple, ça peut aussi changer les normes sociales parce qu'on sait que les normes sociales ont beaucoup plus d'impact que des avertissements du côté des experts, surtout à plus long terme. Et finalement, si on arrive à changer parmi une grande partie des gens des comportements et de les maintenir pour une certaine période grâce aux facilitations et grâce au changement de normes, ça veut dire qu'à la limite, on peut établir certaines habitudes. Et donc, par exemple, le fait de ne pas donner les mains
ou de garder la distance, ça peut effectivement devenir une habitude qui va nous aider. Une fois qu'un comportement favorable ou protectrice, dans ce cas-ci, devient une habitude, il ne faut plus toute cette élaboration cognitive qui fait que le contenu sera. Alors ça, c'est surtout au niveau des comportements, mais bien sûr que la promotion de la santé, ce n'est pas uniquement au niveau des comportements des personnes dans la population, c'est aussi important d'agir au niveau des organisations et des communautés. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que, ça c'est une chose qu'on sait de nouveau d'autres interventions en promotion de la santé, changer le comportement d'une personne, c'est beaucoup plus facile si on peut se faire au niveau d'une organisation, voire une communauté, et avec l'aide des personnes clés aussi dans une communauté, organisation. On peut d'un côté s'assurer que des partenaires dans la communauté, des représentants d'une communauté, peuvent aider à mieux comprendre la situation et aussi de supporter les changements, mais aussi d'assurer que les interventions sont adaptées à la situation et les sensibilités d'une communauté. Donc, en lieu d'avoir des solutions passe-partout qui peut-être au début de la crise étaient nécessaires, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus intéressant de tenir compte de certaines sensibilités dans différentes communautés et différentes parties de la communauté. Ce qu'on a déjà pu constater, même au début de la crise et maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement communautaire qu'on peut constater et qu'on a déjà montré beaucoup de solidarité. Donc, la réaction de la crise, c'est surtout aussi, malgré le stress que ça a créé, il y a beaucoup de solidarité. Et ça, bien sûr, montre que pas mal de communautés sont très résilients et qu'on peut s'appuyer sur. Alors, renforcer l'action communautaire, c'est aussi, comme le changement de comportement, une compétence clé dans la promotion de la santé. Donc, c'est aussi là où on peut se baser sur nos compétences, notre expertise pour agir, et donc au niveau des communautés, mais aussi au niveau des settings, des environnements, des écoles, des entreprises. Là, bien sûr, on peut agir sur nos actions et nos compétences pour aider les organisations, voire les communautés, de devenir beaucoup plus résistants et résilients face à la crise. Merci infiniment, Stéphane Van den Broek. Je crois qu'il est très clair que nous avons ici tout simplement un appel au professionnalisme. La promotion de la santé, comme vous venez de nous l'indiquer, c'est à la fois être capable d'agir sur les écosystèmes de vie des gens, les communautés, les écoles, les entreprises, les hôpitaux, et d'autre part développer les capacités individuelles. Il existe un grand nombre de savoirs, mais aussi d'expériences, comme vous l'avez mentionné, pour éclairer tout cela. Il est nécessaire que nous passions d'une vision, je dirais, amateur, de se débrouiller, mais utiliser ce que la promotion de la santé nous dit de l'aménagement des écosystèmes d'une part et du développement de la capacité des personnes d'autre part, est un élément structurant de la façon dont nous pouvons gérer les épidémies. Et merci d'avoir donné cet exemple de la question des comportements et de l'organisation des communautés.